Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour ce nouveau tirage des Cheminoscopes pour le mois de février 2025. Ce tirage s'adresse au chemin de vie numéro 2. Rappelons que le chemin de vie numéro 2 est un pacificateur coopératif qui aime coopérer et être en équilibre. Le chemin de vie numéro 2 vibre de manière permanente entre la dualité et la division. Mais voilà, c'est sa quête de la vérité. Il recherche l'harmonie, la paix, la quiétude. Il est porté par le relationnel, la coopération, la collaboration. Le chemin de vie numéro 2 est altruiste et il est plein d'attention à l'égard des autres. Il aide les autres et apporte tout son dévouement et toute sa sensibilité. Il est très social et il préfère la compagnie à la solitude. Mais parfois, il peut être un peu hésitant entre passivité et action. Voyons un petit peu ce que les cartes vous révèlent pour le mois de février 2025. La première carte représente vos objectifs, vos ambitions. Et on commence fort avec le 3 de denier. Donc le 3 d'épée, c'est bien le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est ici montrer l'ambition de se séparer de quelque chose avec lequel on ne raisonne plus, de mettre un terme à une situation, à une relation, à un contrat qui ne fonctionne plus. Voilà, c'est rechercher sa place, c'est même si c'est difficile, même si c'est douloureux, c'est vraiment mettre un terme à une situation. Le visage que vous montrez au monde, c'est le visage du valet d'épée. Et le valet d'épée, c'est le bouillonnement d'idées. C'est le visage de quelqu'un qui est vif d'esprit, qui sait quoi répondre, qui parle du tac au tac, qui réfléchit intensément, qui parle beaucoup, qui bavarde, qui se laisse aller à la curiosité, qui questionne aussi. Votre force, c'est l'as de denier. Alors l'as de denier en tant que force, c'est vraiment l'esprit créatif, l'esprit de matérialisation des projets. C'est un esprit très porté sur commencer une nouvelle phase, concrétiser des choses, mettre en route de nouveaux projets, saisir des opportunités aussi. Donc une capacité à construire. La quatrième carte, c'est votre rapport au monde matériel, argent, travail, et c'est un autre valet, un deuxième valet de coupe cette fois-ci. Donc le valet de coupe, ici, vous parle d'une nouveauté, de mettre quelque chose de nouveau en route. On a l'impression que vous quittez quelque chose pour envisager quelque chose de nouveau. Et de vous laisser porter par l'intuition que dans vos domaines argent, travail, c'est se laisser aller à la nouveauté, se laisser aller à quelque chose qui vous plaît. La cinquième carte, c'est votre état d'esprit, votre intellect, vos pensées, vos idées, le 10 d'épée. Donc c'est la troisième carte d'épée de votre tirage. Et ici, le 10 d'épée vous parle d'un point final douloureux. C'est voilà, ce que vous avez en tête, c'est vraiment mettre un terme à quelque chose que vous ne pouvez plus porter. C'est quelque chose qui est douloureux, qui est lourd. Vous, vous touchez le fond. Vous faites le bilan de tout ce que vous avez subi, porté, les coups que vous avez accusés, et, et vous envisagez justement un point final à tout ça. Donc on a un tirage très cohérent ici avec vraiment la fin envisagée de mettre un terme à quelque chose. Votre spiritualité, le 7 d'épée, eh bien, dis donc, c'est la quatrième carte d'épée de votre tirage.
Le 7 d'épée ici, en carte de spiritualité, vous met face à votre blessure de la trahison. C'est sans doute ici le moment de travailler votre blessure de la trahison. Les arnaques que vous avez vécues, les mensonges que vous avez entendus, les trahisons que vous avez subies, l'hypocrisie, voilà, tout ce qu'on vous a volé. Ici, c'est vraiment ça qui est en exergue pour votre vie spirituelle. Donc sans doute un travail sur votre blessure de trahison ici qui a l'air visiblement de ressortir et qui demande sans doute justement à être purgée. Et enfin, arcane majeur, le seul de votre tirage, et c'est la justice. Alors, intéressant, quand on voit votre tirage, ce que vous avez au fond de vous, au fond de vos tripes, c'est un sentiment de justice très fort. Votre honnêteté, votre vérité, votre sentiment d'équité, c'est vraiment ce qui vous motive au fin fond de vos tripes. Et vous avez l'ambition ici de la matérialiser, cette justice. En tout cas, un tirage vraiment très intéressant pour vous, les chemins de vie numéro 2. Voyons ce que l'univers vous apporte comme aide avec une rune, et c'est la rune Gera, qui vous parle de récompense, de réalisation, de maturité, de croissance. C'est l'action juste, la loi naturelle. Alors, ça, elle fait vraiment écho à votre tirage avec la justice ici. Et enfin, ton enfant intérieur. Ton âme d'enfant t'appelle, laisse-la s'exprimer en toute liberté. Ne pense plus au regard des autres ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence et de la spontanéité dans ta vie pour avancer. Alors cette carte du petit oracle de la mission de vie, les chemins de vie numéro 1 l'ont eu. Alors il y a en effet un petit retour du chemin de vie numéro 1 avec ces deux cartes-là, il me semble. Donc n'hésitez pas à aller écouter le chemin de vie numéro 1. Il est possible aussi qu'il résonne dans ce que vous traversez. En tout cas, voilà pour vous, cher chemin de vie numéro 2. J'espère que ce tirage résonne et fait écho à ce que vous vivez. N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire, vos remarques, vos suggestions. Merci de vous abonner, de liker ce tirage, de le partager éventuellement. Et merci à vous pour tout ça. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt pour d'autres tirages.